prévention du cancer du sein. Oui, il reste de nombreux temps forts dans ce mois particulier. Nous allons donc en parler avec nos deux invités en direct, tous deux membres de la Ligue contre le cancer. Roger Toussaint, bonjour, vous êtes le président de cette Ligue. Bonjour. Également avec nous Karine Naudillon, la secrétaire générale de la Ligue. Bonjour à vous. Bonjour. Alors on disait évidemment la Ligue aujourd'hui, on le constate, n'est plus la seule à porter ce message d'Octobre Rose. Il y a des associations qui sont très actives sur le terrain. Alors comment est-ce que ça se passe aujourd'hui, la sensibilisation à votre niveau? Quelles sont les actions sur lesquelles vous continuez à travailler, Roger Toussaint? Oui, à notre niveau, on est toujours partenaire de l'ensemble de ce qui se fait au niveau d'Octobre Rose. On a des partenaires privilégiés, notamment la structure de gestion des dépistages, avec qui nous avons collaboré depuis l'époque de la MREC, parce que la MREC était la structure de gestion des dépistages organisés, sein, colorectal et col de l'utérus. Et nous, au niveau de la Ligue contre le cancer, nous avons notre priorité qui est la prévention primaire, donc dès l'école, dès le jeune âge, enseigner aux enfants l'activité physique, l'alimentation, l'estime de soi, je le répète parce que ça surprend parfois, et aussi ils contribuent par des travaux ludiques, de la peinture, etc. Et tous ces travaux qu'ils font, des objets, sont réunis dans un agenda scolaire. Depuis 3 ou 4 ans, nous avons régulièrement mis à disposition des écoliers cet agenda scolaire avec les œuvres que les anciens ont réalisées. Et c'est très important de sensibiliser cette population. Après, pour le colon-tour et le prostato que nous avons acheté au niveau de la Ligue contre le cancer, nous participons à beaucoup d'événements de plus en plus pour sensibiliser les gens sur la nécessité de participer aux campagnes de dépistage. C'est important d'avoir une structure de soins qui prend en charge les patients, mais c'est encore plus important, selon moi, de prévenir de cette maladie. Alors c'est vrai que c'est un travail de longue haleine que vous menez tout au long de l'année, il faut quand même le dire, effectivement, vous le rappeliez, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui le message est entendu par les femmes, alors puisqu'on parle d'Octobre Rose bien entendu, mais aussi par les hommes? Je suis persuadé, parce qu'en fait, vous avez une contribution, une participation plus importante aux campagnes de dépistage, et puis il y a non seulement la Ligue, mais toutes ces autres associations qui s'adressent aux femmes, donc forcément, l'art de la répétition fait bouger les choses, et les femmes participent davantage à ces campagnes de dépistage. Mais nous, au niveau de la Ligue, nous n'avons pas que le cancer féminin, c'est tous les cancers. Et nous avons 4 missions, la prévention, le dépistage, l'aide aux malades, et nous finançons la recherche. Et nous faisons aussi des actions de plaidoyer pour que les patients pris en charge dans des structures de soins puissent être bien traités. Et nous faisons savoir, nous faisons remonter les problèmes qui existent au niveau de la prise en charge des patients. On parlera tout à l'heure de cette collecte de dons et puis du relais pour la vie qui arrive très bientôt, mais je vais me tourner vers Karine Naudillon pour parler avec vous en fait des questions importantes qui sont soulevées aujourd'hui dans tout ce débat autour de la prévalence du cancer chez nous. Je suppose que vous suivez comme tout le monde cette commission d'enquête, par exemple sur les pesticides aux Antilles. Est-ce qu'aujourd'hui les gens s'intéressent véritablement à ces questions-là? Est-ce qu'on interroge sur pourquoi est-ce qu'ici il y a plus de taux de cancer, même si objectivement, on peut le dire, on n'a pas vraiment de réponse, mais en tout cas, on demande des études. Est-ce que vous suivez également cela? Alors, on suit cela, mais les malades ne sont pas particulièrement préoccupés par ces questions-là. Pourquoi ils sont d'abord préoccupés par les traitements, par la pertinence des traitements sur l'île. On est bien dans le micro. Par la pertinence des traitements sur l'île, par la prise en charge et la qualité de leur prise en charge. Et on n'est pas véritablement dans la prévention, malheureusement. C'est bien pour ça que nous, à la Ligue, nous militons pour une plus grande prévention, notamment avec notre action phare, c'est aussi avec les jeunes enfants, donc dès le plus jeune âge, mais les patients sont généralement préoccupés par la qualité de leur prise en charge. Alors au niveau de justement de la Ligue, est-ce qu'elle prend part à ces actions collectives que l'on voit, on en a encore vu ce week-end, où effectivement on se mobilise pour obtenir des réponses sur pourquoi est-ce qu'ici, en Martinique, il y a certains types de cancers de manière beaucoup plus importante. Certains ont envie de faire le lien forcément avec les pesticides.
Oui, alors là, c'est très difficile parce que lorsque le président de la Ligue se présente dans des manifestations de ce type, il prend parti. Et ça c'est dangereux. Enfin, et vous ne pouvez pas vous impliquer. Ouais. Alors, mais à titre individuel, effectivement, on peut prendre parti pour ces problèmes de société, ces problèmes liés aux différents pesticides. Mais de toute manière, la Ligue contre le cancer a eu l'occasion de faire des colloques sur les problèmes de pesticides, non seulement la chlordécone, mais ce qu'il y a comme pesticides. Et nous avons dû faire intervenir des professeurs de la France hexagonale. Nous avions des sommetiers de la Martinique aussi qui ont pu en débattre. Parfois c'était houleux. Mais ça fait déjà une dizaine d'années que nous engageons le débat pour qu'on puisse connaître la vérité sur ce problème et pour qu'on puisse tirer des leçons. Bien sûr. Alors tout à l'heure, Karine, vous parliez de la prise en charge. Est-ce qu'on s'améliore quand même au niveau de cette prise en charge aujourd'hui? Alors oui, nous tendons vers une meilleure prise en charge. Bon, il y a encore beaucoup d'efforts à faire et il y a beaucoup d'actions à mener. Et notamment, savoir que les Martiniquais sachent ce que fait la Ligue contre le cancer et les moyens que nous mettons à leur disposition, notamment par notre maison d'accueil que nous avons créée à Clarac. Et c'est justement l'objet du relais pour la vie. C'est-à-dire récolter des dons pour aider au financement de cette maison d'accueil. Il y a 6 studios, je rappelle, sur le site de Clarac, donc non loin des soins, qui permet d'accueillir les familles. Donc aux personnes, on peut penser que sur le territoire martiniquais, ça peut ne pas poser de problème. L'éloignement géographique, bien sûr que oui, parce que ces studios permettent aux familles d'être non loin de patients et d'être là et d'apporter le soutien moral qui est nécessaire lors de cette épreuve. Alors, je tiens à préciser que c'est avec les dons récoltés lors de précédents relais pour la vie que nous avons pu contribuer au financement de cette maison d'accueil et nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons un autre projet, c'est l'espace bien-être, qui est un projet qui est quand même évalué à 500 000 €. Nous avons pu, avec les 3 derniers relais pour la vie, arriver à un montant de 300 000 €, mais ce projet coûte 500 000 €, il nous manque 200 000 €. Et c'est pour cette raison que nous avons fixé l'objectif à 50 000 € pour cette année. Et nous avons du mal à décoller. Alors voilà, l'appel est lancé, donc il faut absolument à la fois s'inscrire pour le relais. Il reste bien sûr la possibilité de s'inscrire pour pouvoir faire ce don. Ce sera l'occasion. Tout à fait. Les 26 et 27 octobre. Il faut s'inscrire, vas-y. Prendre la parole, nous pouvons même, alors les personnes désireuses de faire les dons peuvent le faire dès maintenant. Tout de suite via la plateforme relaispourlavie.net et s'inscrire également au relais et participer au relais les 26 et 27 octobre au stade Pierre-Aliquer de 16h à 16h. Pour l'instant, nous avons 114 équipes pour un montant récolté de 21 000 € environ. On est à presque 22 000, c'est encore insuffisant. Alors tous les dons sont les bienvenus, la participation au relais est certes importante, mais surtout les dons. Et c'est ça, on a du mal, on a l'impression, Roger Toussaint, à mobiliser. Pourquoi aujourd'hui? Je ne sais pas, parce que les 6 dernières années, on a eu une participation financière importante. Cette année, c'est vrai que la communication a été un petit peu plus tardive. Et puis, le Martiniquais se prend toujours à une dernière limite. Peut-être qu'on ne va pas atteindre l'objectif de 50 000 €, mais je pense qu'on va atteindre à peu près 80 000 €. Et en tout cas, c'est ce que je souhaite. Et j'invite tous les Martiniquais à participer à cette collecte de dons. À partir de 20 €, 50 €, si tout le monde s'y met, nous avons 111 équipes. Si les équipiers s'y mettent, si les capitaines d'équipe passent ce message, je pense que nous allons atteindre un objectif qui sera raisonnable parce qu'en fait, c'est pour financer cet espace bien-être en Martinique. Alors, il faut rappeler que les fonds récoltés en Martinique sont utilisés en Martinique. Et ils ne partent pas ailleurs. Pour la maison d'accueil et à Clarac, en Martinique, à Fort-de-France, et cet espace bien-être sera en Martinique aussi. Merci beaucoup, Roger Toussaint et Karine Nodillon, d'être venus nous parler, de lancer surtout cet appel. J'espère qu'il sera entendu et que vous atteindrez au plus près cet objectif de 140 000 €. Merci à vous. Merci beaucoup.